Le FC Barcelone a revu son offre à la hausse pour Ousmane Dembélé et semble prêt à tout pour le prolonger. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. C'est bien connu, les choses vont vite dans le football. Le départ d'Ousmane Dembélé semblait inéluctable cet été, mais depuis, les positions entre le Barça et le clan du joueur se sont rapprochées. Joan Laporta lui avait promis l'enfer lorsqu'il avait refusé de partir cet hiver. Et bien le président du Barça a rapidement retourné sa veste en voyant les performances d'Ousmane Dembélé. Avec 11 offrandes en Liga cette saison en seulement 17 matchs, le Français est le meilleur passeur du championnat, à égalité avec un certain Karim Benzema. Forcément, le Barça ne souhaite pas voir un joueur de cet acabit partir libre. En ce sens, une réunion a eu lieu hier entre Matteo Alemany, le directeur du football, et Moussa Sissoko, l'agent du joueur, à l'initiative des Catalans. Le quotidien espagnol Sport rapportait dans la foulée qu'Ousmane Dembélé avait baissé ses exigences pour rendre une prolongation possible. Or, selon nos informations, le rapprochement entre les deux parties vient principalement du côté du club coulé. Une nouvelle offre a bien été formulée par le Barça et elle se rapproche sensiblement des demandes de Dembélé. On parle ici d'un salaire de 20 millions d'euros par saison sans compter les primes. Les discussions sont positives et vont continuer, mais le clan Dembélé qui se sait en position de force, compte tenu du statut d'agent libre du joueur, va garder la même ligne de conduite qu'en janvier dernier. On rappelle que l'ailier de 24 ans a toujours un accord verbal avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé fait partie des priorités absolues de Xavi, mais il n'est pas le seul Français pour lequel le tacticien espagnol a un petit faible. Le secteur défensif sera l'un des chantiers prioritaires pour le Barça cet été. Si la future arrivée d'Andreas Christensen et la prolongation bouclée de Ronald Araujo sont deux bonnes nouvelles, Xavi veut rêver plus grand avec Lucas Hernandez. Le quotidien espagnol Sport nous apprend que l'entraîneur barcelonais a fait du champion du monde français l'une de ses priorités. Capable d'évoluer dans l'axe et dans le couloir gauche, Lucas Hernandez est particulièrement apprécié pour sa polyvalence. Une piste néanmoins compliquée, le Bayern Munich ne semble pas enclin à lâcher son défenseur de 26 ans, recruté en juillet 2019 pour un montant record de 80 millions d'euros. Autre option pour le Barça, un défenseur à moindre coût du nom d'Alessio Romagnoli. Selon AS, le défenseur de l'AC Milan fait aussi partie des cibles prioritaires du Barça. L'Italien de 27 ans présente l'avantage d'être libre à l'issue de la saison. Une nouvelle piste à coût zéro pour le Barça donc. Question du jour les amis, en prenant en compte la réalité financière du Barça, sur quel défenseur miseriez-vous? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quelles étaient selon vous les priorités pour Manchester United cet été. Eh bien, pas de doute, la défense, à l'instar du Barça, doit être le chantier prioritaire. Dans le reste de l'actu, Cristiano Ronaldo continue à enfiler les buts comme les perles à 37 ans. Si la presse anglaise évoquait un possible départ à l'issue de la saison, Manchester United pourrait bien faire machine arrière. Et de 17, l'inévitable Cristiano Ronaldo a encore frappé hier soir pour éviter une nouvelle défaite à Manchester United face à Chelsea. Grâce à ce nouveau but, le Portugais est devenu le co-deuxième meilleur buteur en Première Ligue avec Heung-min Son. Seul Mohamed Salah fait mieux avec 22 réalisations. Souvent critiqué depuis son retour, le quintuple Ballon d'Or est tout de même le meilleur buteur des Red Devils cette saison avec 23 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Un apport considérable que la presse anglaise remet toutefois en cause en raison de son attitude et de son statut qui agace au sein du vestiaire mancunien. Mais la donne a changé depuis, Manchester United n'est plus aussi sûr de vouloir se séparer du buteur portugais comme l'a laissé entendre Rangnick. C'est quelque chose dont nous devrons parler entre nous, Eric, le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore 1 an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s'il veut rester. Mais encore une fois, je n'ai pas pu parler avec Eric jusqu'à présent et par conséquent, cela n'a pas de sens d'en parler maintenant. Reste néanmoins à connaître les motivations du principal intéressé en cas de non-qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Du côté de l'Olympique Lyonnais, la fin du prêt d'Emerson oblige les Gones à s'activer pour lui trouver un remplaçant. Le poste de latéral gauche fait partie des priorités pour l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Bruno Chéroux, chef du recrutement, multiplie déjà les pistes. Comme nous vous l'avions révélé récemment, le latéral gauche du Stade de Reims, Ghislain Conan, plaît beaucoup à l'OL, notamment pour sa bonne connaissance de la Ligue 1 et surtout son statut d'agent libre. Mais un autre profil a tapé dans l'œil des Gones, il s'agit du prometteur Tyrell Malacia, le latéral gauche néerlandais qu'on a pu voir à l'œuvre hier lors de la victoire du Feyenoord face à l'OM en demi-finale d'Europa Conference League. Selon nos informations, son profil est apprécié en interne, mais il n'y a pour le moment aucune offre de formulée. Le joueur de 22 ans est estimé à environ 10 millions d'euros. Affaire à suivre. Allez, vous en avez l'habitude, comme tous les vendredis, on se quitte avec le teaser de la vidéo du dimanche. En vue de l'Olympico entre l'OM et l'OL, on vous propose de revenir sur la rivalité entre ces deux clubs historiques du football français. Activez la cloche pour ne rien louper. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Le choc des Olympiques, l'Olympico. Depuis plus d'une décennie, les rencontres entre l'OM et l'OL ont pris une ampleur inattendue. C'est tout simplement devenu l'une des plus grandes rivalités du championnat français. Entre polémiques enflammées, transferts rocambolesques et des matchs tendus, découvrons ensemble pourquoi l'OM et l'OL se détestent autant.